Il nous reste un sujet à aborder et pour ce sujet, on va encore croiser les doigts en espérant qu'il y aura du bon temps pour en profiter. C'est Christophe Meurice qui est coordinateur des tests produits qui me rejoint. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphanie. Tu peux redresser, regarde, voilà, comme voilà. ceci. Je pense que comme ça c'est bon. Est-ce que l'équipe technique me dit que ça va ou il faut remonter encore un peu ? Ou alors tu plies un tout petit peu les genoux et tu restes en squat pendant toute l'interview. Qu'est-ce que tu en dis ? J'ai une voix qui porte fort. Tu as une voix qui porte, écoute, ça devrait aller. Alors avec toi, on va parler barbecue. C'est la saison. Voilà, on espère que la saison est vraiment à nos portes. Et on va pas parler de ce qu'on va mettre sur la grille, mais on va parler de l'appareil, du barbecue en soi. Comment choisir le meilleur barbecue ? Qu'est-ce que toi tu en dis ? Gaz, charbon de bois, c'est quoi les inconvénients ou les avantages des uns et des autres ? Je t'en prie, ouvre le bal. Évidemment, le choix est toujours celui du consommateur. Certains préféreront le charbon de bois, d'autres le gaz. Généralement, le consommateur qui est vraiment attiré par le goût de la viande fumée va naturellement aller vers le charbon de bois. C'est aussi un appareil qui est plus compact, qui est plus facile à transporter, à bouger et qui est moins cher. Donc ça, c'est vraiment un des gros avantages généralement des barbecues au charbon de bois. Quand on choisit le gaz, là on choisit plutôt une facilité d'arriver à température. C'est très facile puisqu'il suffit d'allumer le gaz et directement on arrive à la bonne température. Et puis le gaz, c'est aussi plus facile à couper, donc le refroidissement se fait instantanément. Et on peut avoir une facilité de nettoyage aussi avec le barbecue au gaz. Donc chacun a ses avantages et ses inconvénients. Mais on n'a pas le petit goût fumé de la braise, évidemment. Alors, toi, tu es donc responsable coordination des tests. Est-ce que tu peux nous dire combien de barbecues ont été testés et selon quels critères ? Alors, on a testé 33 barbecues, 17 au charbon de bois, 16 barbecues au gaz. Et les principaux critères, c'est évidemment la qualité de fabrication, la facilité de montage, d'assemblage, puis évidemment les performances de cuisson, ça c'est très important. J'aimerais quand même assister à tous ces tests. Vous avez testé tous les barbecues, donc vous avez dû à chaque fois inviter des amis. On a cuisiné sur tous les barbecues. Et manger. Et puis il faut manger. Et évidemment, on teste aussi la stabilité, la transportabilité, la sécurité et tout ce qui concerne le nettoyage après l'utilisation. D'accord. Voilà, ça c'est pour les principaux critères de test. D'accord. Alors, tu parlais dans les tests justement de la sécurité. Est-ce qu'il y a des conseils sécurité qu'on peut donner, quel que soit le barbecue qu'on utilise ? Alors, quel que soit le modèle, il faut choisir un modèle plutôt robuste et bien stable. Et quand on l'installe aussi, veiller à un emplacement qui soit particulièrement stable. Je dirais ensuite, il faut toujours rester présent et proche du barbecue, ne jamais le laisser sans surveillance. Spécifiquement, quand on a des enfants aussi, éviter que les enfants tournent autour et viennent jouer autour du barbecue. Et alors, une erreur qui est parfois commise, c'est qu'on veut déplacer le barbecue alors qu'il est déjà allumé. Et ça, il faut vraiment éviter. Très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Et il y a, j'imagine, dans le banc de test que vous avez fait avec l'équipe de Test Achat, qu'est-ce qu'il faut compter comme budget pour avoir un bon barbecue ? Alors, comme je le disais, les barbecues au charbon de bois sont globalement moins chers, mais on peut déjà trouver un mètre achat en dessous de 100 €. Si on veut le meilleur du test, là on est proche des 500 € pour le charbon de bois. Et pour les barbecues au gaz, on est plutôt entre 250 et 600 €. D'accord. Voilà. Donc ça reste, je dirais, 250 €. On a un mètre achat qu'on peut retrouver sur notre site dans le comparateur. Et si on veut vraiment le top du top, là, il faut mettre un peu plus. Un peu plus, ok. Mais est-ce que tous les barbecues que vous avez testés ont été de bonne qualité ? Est-ce qu'ils ont tous répondu, ils ont tous coché les cases de tous les critères ? Non, et c'est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, dans les 33 barbecues qu'on a testés, 4 barbecues au charbon de bois n'ont pas eu la moyenne, donc sont soit pas stables du tout, soit ont vraiment des défauts majeurs qui font que ces barbecues sont carrément à déconseiller. Dans les barbecues au gaz, on a eu un exemplaire comme ça qui est à déconseiller et donc qu'on peut retrouver sur notre comparateur. Ok, donc encore une fois, rendez-vous sur le site de Test Achat, c'est là que vous aurez tous les détails. Bon, mais écoute, je pense qu'on a maintenant
fait un petit peu un tour d'horizon des appareils. Est-ce que toi, tu as, je t'imagine comme le spécialiste du barbecue, est-ce que tu as des conseils à donner pour avoir la meilleure braise, la meilleure cuisson, pour profiter un maximum de son barbecue une fois qu'on a choisi le modèle qui nous convenait? Voilà, je ne suis pas le spécialiste de barbecue, mais j'ai bien retenu ce que mon collègue Wim, qui lui a testé sur le terrain les barbecues, nous a dit. Et effectivement, un petit conseil que l'on peut donner, c'est de bien prendre son temps, de bien se préparer. C'est pas quelque chose qu'on improvise à la dernière minute, un barbecue. Surtout que voilà, ce sont des appareils qui sont quand même dangereux quelque part, hein. Il y a un danger. Donc il faut bien préparer tout l'environnement, bien préparer ses sauces, ses plats annexes, etc. Et puis sortir sa viande du frigo ou du congélateur suffisamment longtemps à l'avance. Oui. Ça, certaines personnes sortent la viande au dernier moment, c'est pas bon pour la cuisson. Il faut la mettre à température ambiante. Voilà. Et puis dans le choix du barbecue, évidemment, on peut prendre des barbecues qui ont la possibilité d'avoir un deuxième brûleur. Si on prend un barbecue au gaz, ça permet de réchauffer les sauces ou de cuire des pommes de terre, etc. Et puis, veiller peut-être un barbecue qui a la possibilité d'accrocher des accessoires pour pouvoir mettre sa pince, ses maniques, etc. Oui. Qu'on ait toujours tout ça à portée de main. Ok, voilà. Bon à savoir. Alors, une dernière question. Est-ce qu'il y a moyen de se faire inviter au prochain test des barbecues pour pouvoir goûter le résultat? Il y a beaucoup d'amateurs, donc on va ouvrir une liste et puis on fera un tirage au sort. Ok, voilà. Mais je note l'idée. On en reparlera après, à la fin de l'émission. Mais merci beaucoup en tout cas d'être venu en parler, Christophe. Merci. Et à très bientôt. À la prochaine. À la prochaine.